Bonjour, j'ai l'honneur de présenter mon sujet de doctorat. Sont intitulés Étude et réalisation d'un supercondensateur à base de nanostructures. Ce travail se fait au CRTSE sous la direction de M. Hajarsi en collaboration avec le département physique de Boumerdès sous la direction de Mme Slimani. L'utilisation des dispositifs de stockage d'énergie électrochimique est la meilleure façon de stocker de l'énergie dans sa forme chimique et convertie en électricité. Parmi ces dispositifs, les supercondensateurs électrochimiques, également appelés la supercondensateur. On trouve l'avantage principal de ces supercondensateurs et son chargement et déchargement rapide, qui peuvent trouver des applications en tant que source d'énergie dans les véhicules électriques et dans le transport public. Donc, notre objectif est de la réalisation d'un supercondensateur à base de nanostructures élaborées par la méthode chimique hydrothermale. Ceci tend environ à améliorer leur stabilité et la capacité de stockage de l'énergie par formation des composites. Ensuite, d'étudier les propriétés physico-chimiques des composés et leur comportement électrochimique dans un milieu aqueux. Le protocole choisi pour cette étude est présenté ici. Nous allons préparer les nanophiles de silicium par procédure chimique, préparer la solution de composés et fixer les paramètres, puis l'échantillon et la solution sont placés dans l'autoclave en acier et bien fermés. Et enfin, l'autoclave est mise dans le four et nous fixons la température et le temps. Puis, lorsque le temps de dépôt est terminé, nous mettons l'autoclave à refroidir naturellement, puis laver bien l'échantillon et sécher-le. Et enfin, l'échantillon passe à la caractérisation électrochimique. Et on fait de même chose avec les autres échantillons, mais avec le changement des paramètres de dépôt pour trouver les meilleurs résultats. Pour évaluer les propriétés électrochimiques de l'électrode réalisée dans différents électrolytes, on utilise de l'électrochimie dynamique. La voltmétrie cyclique impose un potentiel pour mesurer une intensité, permet de vérifier qu'une réaction ne se passe dans le système. Le cyclage galvanostatique, charge et décharge, impose une intensité pour mesurer un potentiel en fonction de temps, permet de simuler ce qui suit le supercondensateur en fonctionnement et permet de contrôler la stabilité de ses performances dans le temps. Comme conclusion, les résultats obtenus restent optimisables pour trouver le bon comportement électrochimique pour réaliser un supercondensateur aux performances importantes. Merci pour votre